Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Pour la première fois de la saison 2023-2024, j'ai le plaisir d'être dans les studios en compagnie de Félix Boulet. Alors si vous le découvrez aujourd'hui, c'est l'animateur émérite de Et nous liserons. C'est le samedi à midi sur Radio Laser. Il y invite des auteurs, des autrices à discuter. Et puis parfois on y cause de littérature jeunesse en compagnie d'Audrey et Élise. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur notre site. Et puis le mercredi, comme aujourd'hui, Félix est avec moi pour vous proposer un choix littéraire qui l'a marqué. Et on va découvrir avec quel ouvrage on attaque les hostilités. Bonjour Félix. Bonjour Simon. Alors je voudrais aujourd'hui, donc pour commencer cette saison, je voudrais parler d'un livre de Colline Pierret, Pourquoi pas la vie, paru tout récemment chez l'Iconoclaste. Mais écoutons d'abord ceci. Petit coquelicot, petite flamme d'enfer, vous ne faites pas mal, vous tremblez, je ne sais pas vous toucher. Je mets les mains dans les flammes, rien ne brûle. Et cela m'épuise de vous regarder trembler comme ça, rouge vif et froissé comme une bouche. Une bouche que l'on vient d'ensanglanter. Oh, petite jupe sanglante, il y a des vapeurs que je ne peux toucher. Où est votre opium? Où sont vos capsules écœurantes? Si je pouvais saigner ou dormir, si ma bouche pouvait épouser une blessure pareille, ou vos sucs distillaient pour moi dans cette capsule de verre une stupeur, un apaisement, mais pas de couleur. Alors ça, c'est un poème de Sylvia Plath. Alors je suis tenté de te demander pourquoi on commence directement avec une digression et que vient faire Madame Plath là-dedans. Eh bien, voilà, donc Madame Plath, alors je sais pas, hein, la prononciation n'est peut-être pas terrible, c'est une poète américaine qui a vécu à Londres et qui s'est suicidée en 1963 à l'âge de 30 ans. Et Colline Pierret nous offre un roman étrange, troublant et magnifique. Colline Pierret a d'abord essentiellement écrit pour la jeunesse, mais c'est en 2022 donc qu'elle se lance dans la littérature générale avec ce Pourquoi pas la vie. Elle a aussi publié un bref mais percutant essai, Éloge des fins heureuses. Je disais donc que Sylvia Plath, c'est le sujet de son roman. Est-ce qu'on peut s'attendre à une biographie de l'artiste ? Alors, étrangement, oui et non. Je disais donc que Sylvia Plath, la grande poétesse américaine, qui est devenue culte chez les anglo-saxons et qui commence à être bien connue chez nous, s'est donc suicidée en 1963 à 30 ans. Un suicide par le gaz. Elle a calfeutré sa cuisine, a mis sa tête dans le four et a ouvert le gaz. Colline imagine que Sylvia Plath entend pleurer ses enfants dans leur chambre et elle change d'avis. Suicide raté donc. Alors, Colline Pierret, à partir de là, imagine la vie de Sylvia Plath avec son mari, Ted Hughes, qui est un très très grand poète britannique, qui fit de l'ombre d'ailleurs à Sylvia, et certains pensent qu'il n'est pas étranger à son suicide. Donc, nous suivons la vie de Sylvia Plath, réinventée par Colline Pierret. Elle s'émancipe dans l'Angleterre des Beatles. Elle connaît le bonheur, le succès, etc. Alors, elle t'a plu cette vie possible, cette vie un peu imaginée de Sylvia Plath ? Alors oui, d'abord c'est une invitation à découvrir la poétesse que nous offre Colline Pierret, à découvrir Sylvia Plath, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, et une occasion peut-être de la connaître mieux pour les autres. C'est un roman optimiste, poétique, une très belle écriture avec des pages fulgurantes. Une belle lecture pour cet automne, une occasion aussi peut-être pour les amoureux de poésie d'avoir une grande poétesse ou une grande poète, comme on veut, à découvrir.
Est-ce qu'on va se quitter avec le traditionnel extrait, Félix? Est-ce qu'on reprend cette habitude pour cette nouvelle saison? Eh bien oui, tout à fait. Alors c'est Sylvia qui parle. Ensuite, reprend Sylvia, on ne lirait plus mes livres si on les lit encore qu'à travers le prisme de ma mort et de mes drames. Un destin tragique, des poèmes prophétiques, dirait-on. Mon Dieu, que c'est romanesque, tout est parfait pour ça. Mes textes racontent absolument tout. L'enfance marquée par le drame, le destin brillant, la première tentative de suicide, l'exil en Grande-Bretagne, la rencontre salutaire avec celui qui deviendra à coup sûr le plus grand poète anglais du XXe siècle, bien qu'il soit une saloperie de traître. Puis ma mort tragique, parfaitement tragique. Et plus tard, lorsqu'il aurait fait son deuil, Ted aurait sans doute publié un recueil de poèmes consacrés à notre histoire pour livrer sa vision. Il s'appellerait... non, j'en sais rien, mais ce dont je suis sûr, en revanche, le pire, c'est qu'il serait diablement magnifique parce que Ted est un putain de poète virtuose. Bon, là, c'est pas Ted qu'on vous propose de découvrir, mais Colline Pierret avec ce roman Pourquoi pas la vie. Merci à toi, Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.